Être responsable de sa vie est une qualité essentielle pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Cela implique de prendre conscience de sa situation actuelle, de faire face aux conséquences de ses choix passés, de s'engager à agir et prendre des décisions éclairées. Dans cet épisode, je vais te partager les 3 étapes de ce processus pour t'aider à prendre la pleine responsabilité dans ta vie. Bienvenue dans le podcast Équilibre au féminin. Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnel certifié. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des je dois, il faut. Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver toujours plus nombreuses à l'écoute. Le podcast continue à prendre de l'expansion, c'est grâce à vous, à vos partages, à vos étoiles, merci du fond du cœur. Devenir actrice de sa vie, prendre sa pleine responsabilité, ça veut dire quoi? La première étape pour prendre ta pleine responsabilité dans ta vie est de prendre conscience de ta situation actuelle. On avance trop souvent au jour le jour sans trop savoir ce qui guide nos choix. Il est essentiel de faire la clarté sur ta situation actuelle dans toutes les sphères de ta vie. Je t'invite à utiliser pour cela la roue de l'équilibre de vie que je t'ai présentée dans l'épisode 3. Cet outil te donne une photographie à l'instant T de ta situation. Donc, je te mets le lien vers les explications et le modèle de roue à remplir dans les notes du podcast. Dans cet exercice, il est important d'être honnête avec toi-même pour augmenter ta connaissance de toi et prendre conscience des déséquilibres. La deuxième étape consiste à faire face aux conséquences de tes choix. À partir des constats de ta situation actuelle, tu vas prendre le temps de réfléchir à tes choix passés et à leurs conséquences sur ta vie actuelle. Ça signifie assumer la responsabilité de tes décisions passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui ont amené au résultat que tu constates aujourd'hui. Donc c'est vraiment important là de comprendre que tout ce que tu vis aujourd'hui, les résultats que tu constates, ce que tu vois autour de toi, est issu de tes décisions du passé. Et il est encore plus important de comprendre que tu es la seule personne responsable de ces choix. Mais responsable ne veut pas dire coupable. C'est là le point délicat et qui est souvent mal compris. Il faut absolument sortir de la notion de jugement. C'est ce que je faisais quand j'étais responsable qualité. Régulièrement, j'animais des réunions de pilotage pendant lesquelles on revoyait les procédures en cours, les réussites et les dysfonctionnements. Pour chacune, on répertoriait ce qui s'était passé, qui était concerné, pour voir ce qui avait bien fonctionné et ce qui devait être amélioré. On cherchait les responsabilités et pas les coupables, dans une optique d'amélioration continue. Ce point est vraiment important et c'est une des clés du succès de tes projets. Si tu cherches un coupable à tes mauvais résultats, tu cherches à l'extérieur de toi, donc tu te retires de l'équation. Temporairement, tu peux te sentir mieux, mais à long terme, cela implique que c'est toujours les personnes ou les événements extérieurs qui décident de tes résultats. Par exemple, dans le couple ou avec une amie, quand on se sent en conflit, on peut être tenté d'accuser l'autre, de ne pas comprendre, de ne pas être assez disponible. Or, dans toute relation, il y a 2 personnes. Et prendre conscience de ton rôle dans la relation permettra de débloquer bien des situations. Autre exemple, au travail, quand tu te sens surchargé, toujours débordé, tu as plusieurs choix devant toi. Tu peux te plaindre jour après jour. C'est un choix. Ni bon ni mauvais, il t'appartient. Ou reconnaître qu'une part de toi a laissé cette situation s'installer et décider d'agir différemment à partir de ce moment. Ça nous amène justement au point 3,
qui consiste à prendre des décisions éclairées. Maintenant que tu as pris conscience de ta situation actuelle, que tu acceptes la pleine responsabilité du rôle que tu as joué, tu vas pouvoir prendre les mesures nécessaires pour changer de direction si tu en as besoin ou si tu en as l'envie. Prendre des décisions éclairées te permet d'agir de manière responsable, de te remettre sur le chemin de tes objectifs et de réaliser tes rêves. Cela peut impliquer de demander des conseils, de faire des recherches ou de te faire accompagner par une personne ayant réussi dans des situations similaires. Prendre ta responsabilité implique également de prendre des mesures pour corriger les erreurs que tu as commises et de continuer à travailler pour atteindre tes objectifs malgré les obstacles. Tu vois que prendre ta pleine responsabilité dans ta vie est une étape importante pour réaliser tes rêves et atteindre tes objectifs. Je te rappelle les 3 étapes que je t'ai présentées dans cet épisode. Prendre conscience de ta situation actuelle, faire face aux conséquences de tes choix, prendre des décisions éclairées. En suivant ce processus, tu seras en mesure de prendre les commandes de ta vie. Tu deviens alors actrice de ta vie et non plus une spectatrice qui subit son quotidien. Et pour moi, c'est la plus belle façon de diriger sa vie. Pour faire le point, je t'invite à réserver ta séance découverte offerte. Avec cet appel, tu vas t'offrir une pause, une respiration dans ton quotidien débordé. Je serai une oreille bienveillante et sans jugement. Nous ferons ensemble le point sur ta situation actuelle pour déterminer les décisions éclairées pour reprendre les commandes de ta vie. Tu trouveras le lien pour réserver sur mon site stéphaniegenevoix.com ou dans la description de l'épisode. Je te remercie pour ton écoute, je te souhaite une merveilleuse journée et je te retrouve très bientôt dans le prochain épisode.